Salut, salut! Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Je vais vous faire la présentation de mon nouveau châssis. Donc comme je vous avais dit dans la toute première vidéo, j'étais en électrique, puisque j'avais un modèle de 2019. Et je vous avais expliqué que j'avais quand même ce gros manque au niveau du thermique, quoi. Toutes ces sensations que je n'avais plus avec l'électrique. Donc je suis passé sur un châssis thermique. Donc je vais vous faire la présentation du châssis et donc j'ai rien contre l'électrique, hein, bien au contraire, hein, ça a toutes ses qualités et les avantages que j'avais expliqués. Mais voilà, je voulais absolument un thermique. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous présenter le modèle et vous expliquer un peu la conception. Et voilà, allez, à tout de suite. Alors voilà le châssis en question. Donc de la marque TLR, Time Losi Racing. Donc c'est le modèle 8-8X Elite. Donc c'est un châssis de compétition. Parce que bon, on peut pas vraiment se rendre compte sur la vidéo, mais comparé aux pirates, c'est incomparable, quoi. On voit bien que c'est plus du tout du loisir. Tout est renforcé, fraisé, vous voyez, c'est fraisé, renforcé, allégé. Amortisseur en alu, toutes les cales sont en alu. On a devant des renforts de triangle en carbone. À l'arrière, on peut soit mettre du carbone, mais là c'est du plastique pour un peu plus de souplesse. On a un amortissement qui est juste incroyable, quoi. Donc dessus, il est monté avec deux servos comme ça de 30 kg de couple à une vitesse de 0,09 secondes. Donc en termes de vitesse, c'est correct. Et il y a beaucoup de couple. Donc il y a un servot ici pour la direction et on a un servot ici pour les gaz et le frein. Voilà, gaz ici et frein. On a un moteur Argus K3. Donc très très bon moteur, très fiable. Donc le moteur est neuf, il est juste pré-rodé. Donc il faudra que je fasse un plein en statique et puis après allez, deux petits pleins en roulant tranquille et puis après on peut commencer à régler en refermant la vis là pour lui donner plus de pêche. Enfin on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo quand je ferai le premier démarrage. Donc un châssis comme ça, alors bah, évidemment par contre j'ai refait l'aileron, enfin j'ai refait l'aileron, j'ai demandé une personnalisation d'aileron, vous voyez, il y a mon nom en abrégé, Hervé, sympa non? Donc un châssis comme ça, celui-ci neuf. Alors le châssis sans les servos, sans le moteur, sans le résonateur et sans les roues, ça vaut 700 € neuf. Donc autant vous dire que c'est des prix de malade, quoi. Hein. Donc vous rajoutez un moteur comme ça qui vaut 220 €, une ligne d'échappement ça vaut 90 €, les deux servos il y en a pour à peu près 150 €. On arrive à des prix de fou. Hein. Donc en neuf, enfin, voilà, c'est quasi pas accessible. Donc là, j'ai eu tout ça d'occasion pour un super bon prix, quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous le montrer avec la carrosserie. Alors la carrosserie, je l'ai faite, je l'ai peinte moi-même, donc j'ai fait une couleur très simple. Hein. Je l'ai faite bleue et blanche. Et dessus, j'ai rajouté des stickers pour la personnaliser. Vous allez voir, c'est assez sympa. Faut aimer, quoi. Allez, je vous montre ça de suite. Voilà le châssis avec sa carrosserie. Donc une carrosserie bleue que j'ai peinte avec, j'ai fait un liseré blanc tout le long et le devant aussi blanc. Donc ça c'est peint. Le reste c'est des stickers. Donc vous allez voir, je l'ai personnalisé un petit peu en stickers. Je l'ai fait un peu version hard rock. Donc sur le dessus, on a un stickers Iron Maiden. Sur le côté, on a un Motorhead. Voilà. Là, sur le flanc, on a un AC/DC. De l'autre côté, on a un Metallica. Vous voyez, et si on regarde bien, mais là on verra peut-être pas ou mal, j'ai même un stickers devant ici, là, où il y a marqué Hervé Buggy. Stickers que j'ai fait faire. Donc voilà, hein. Super châssis. Je suis assez pressé de lui faire son premier coup de démarrage pour voir ce que ça donne. Donc on verra.
Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère dans peu de temps, pour finir son rodage, car comme je l'ai dit, c'est un moteur pré-rodé. Il n'y a juste pas grand chose à faire pour pouvoir rouler après. Allez, et bah à la prochaine vidéo. Ciao.